Vous vous êtes toujours demandé à quoi pouvait bien ressembler un cours de karaté. Oubliez les compétitions mondiales ou les clichés sortis tout droit des films d'action, le karaté est un art qui demande technique et persévérance, soit, mais c'est avant tout un sport et une discipline accessible à tous. Bien que martial, le karaté s'apprend dans la non-violence. On ne se tape pas dessus dans nos cours, loin de là. Au contraire même, car toute la maîtrise réside justement dans la précision parfaite des coups portés. On ne touche pas son partenaire. Et oui, l'heureux est lui qui va subir vos coups accentués par le stress du travail de la semaine n'est pas un adversaire mais un coéquipier qui vous aide à progresser. On travaille avec l'autre pour que chacun s'améliore. Le karaté est martial tout de même et le professeur impose une discipline stricte qui sert à la concentration de chacun, à la sécurité de tous et à l'application du code moral du combattant, le budo. Tous en tenue identique, le kimono, et seulement différenciés par la couleur des ceintures qui indiquent le niveau, les karatékas apprennent la maîtrise du corps mais aussi le contrôle de l'esprit. On ne s'énerve pas et pour cause, on progresse tous ensemble. Et cela se ressent bien au début d'un cours, les pratiquants sont contents de se revoir, l'ambiance est conviviale et chaleureuse, sans aucune rancœur. Nous parlons ainsi naturellement de la famille du karaté. Sport complet, il suffit d'un bon état de santé générale pour pratiquer. Inutile d'avoir des années de marathon derrière soi pour s'y mettre. Non seulement 1 heure de cours par semaine pour commencer est très largement suffisante, et de plus, même si cela peut surprendre, le karaté est surtout composé d'échauffements et de mouvements dans le vide. Tous les âges y trouveront leur rythme de travail. Enfants, femmes et personnes âgées, tout le monde est le bienvenu et chacun y découvrira sa préférence, que ce soit en combat, en chorégraphie ou simplement en sport de remise en forme. Vous avez encore des doutes? Vous avez peur du combat et de donner ou de prendre des coups? Rassurez-vous, le professeur diplômé d'État et ses assistants sont présents pour vous aider à atteindre le niveau de maîtrise le plus élevé et sans le moindre risque pour vous ou pour les autres grâce aux protections et aux techniques. Vous voulez en savoir plus? Alors voyons le contenu d'un cours. Respect des traditions oblige, pratiquants et professeurs se saluent. Puis comme pour les autres sports, tout commence par un échauffement dirigé ici par l'assistant du professeur. Adapté aux besoins du cours qui va suivre, il représente tout de même un quart du temps, car, bien suivi, il permet de préparer les muscles et les articulations aux efforts à venir. Le karaté étant un sport de coordination et de percussion, il est nécessaire de bien les chauffer pour les protéger. Ensuite, le karatéka répète les gestes nécessaires. Dans un premier temps en solitaire, chacun suit l'exemple du professeur et essaye de perfectionner sa technique de percussion avec les poings ou avec les pieds. Le but de l'exercice est de préparer un enchaînement qui suivra, mais aussi de découvrir ou revoir les coups un par un. Même les plus anciens y voient l'occasion de répéter des techniques parfois oubliées. Reproduire la séquence des gestes a bel et bien un but. Une fois acquise, la succession pourrait être réutilisée de manière instinctive et naturelle lors d'un combat. Le professeur et son assistant, animateur du cours, montrent les techniques les plus compliquées à exécuter, comme les jeux d'attaque et de riposte à deux. Par paire, les pratiquants répètent ensuite cette simulation de combat coordonnée avec l'aide des enseignants. À ce niveau du cours, les pratiquants sont prêts à appliquer ce qu'ils ont révisé et ont besoin de libérer un peu leur tension. Arrive alors la partie la plus amusante. Ils peuvent par exemple se défouler en frappant dans des protections en mousse, appelées PAO, ou bien même, s'ils le veulent, s'essayer au combat, appelé kumité, avec des protections adaptées. Le but est d'appliquer tout ce que l'on a appris et de réussir à passer outre la défense du partenaire, sans jamais blesser bien entendu. Le combat est exutoire et amusant, et pour celui ou celle qui s'y essaye représente une expérience enrichissante sur soi-même. Vous vous étonnerez. La tension est retombée, le moment est donc propice à la pratique de la partie technique du karaté, le kata. Des chorégraphies, plus ou moins faciles selon le niveau, sont répétées tous ensemble. Elles permettent d'apprendre à contrôler les positions, les postures et les gestes indispensables à la pratique du karaté, et ainsi d'approfondir la bonne exécution de chaque aspect du sport. Enfin, l'assistant propose quelques exercices de stretching adaptés au cours qui vient de se dérouler. Retour au calme, relaxation et étirement sont nécessaires pour finir la session. Avant de se séparer, le professeur fait une nouvelle fois appel à chacun pour un ultime salut, démontrant ainsi le respect mutuel et remerciant les participants ainsi que le professeur pour son enseignement. Le karaté est donc un sport à part. Physique, mental, technique, mais également esprit d'entraide, code d'honneur, relaxation, harmonie, il apporte énormément à chacun et permet de se surpasser mentalement, car il apprend à entrer dans un combat sans aucune animosité et également à se dépasser physiquement lors d'un entraînement sportif complet, sûr et amusant.